Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce dimanche du Christ roi, nous allons méditer l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 18, du verset 33 au verset 37. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ? » Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Bien-aimés dans le Christ, en cette fête du Christ roi, la liturgie nous propose ce texte qui est surprenant. On fête un roi et ce roi est enchaîné, ce roi est ligoté, ce roi est trimballé d'un tribunal à l'autre. Jésus est là devant Pilate, il va être jugé. Son sort dépend de cet homme, ce qu'il va dire. Et Pilate commence par interroger Jésus. Es-tu le roi des Juifs ? Il est celui qui représente l'empereur romain. Et voilà, on parle d'un roi. Est-ce que cela ne risque pas d'être une menace pour sa stabilité politique ? Ce qui l'intéresse, c'est de savoir si cet homme qui est en face de lui est-il roi ou non. Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ? » Voilà, frères et sœurs, le réalisme de Jésus. Il est extraordinaire, Jésus. Il est en empathie, ce qu'on dira aujourd'hui. Dis-tu cela de toi-même ? Est-ce que tu es convaincu que je suis roi ? Ou bien c'est des opinions. Tu es dans l'ordre des opinions. Jésus veut savoir d'où vient cette affirmation, cette question de Pilate. Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ? Pilate se distingue bien des Juifs. Il n'est pas juif. Les grands prêtres l'ont amené. Ce n'est pas lui. Et là, frères et sœurs, Jésus va dire cette chose extraordinaire à Pilate. Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté est de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Pilate parle à Jésus en disant : « Je ne suis pas juif, je ne suis pas de ta nation. » Et Jésus lui dit : « Si mon royauté est de ce monde, j'aurais combattu. Il y aurait des gardes qui auraient combattu pour moi. » Vraiment, en cette fête, qu'est-ce qui se passe ? Jésus est devant Pilate. Mais ce royaume n'a rien à voir avec nos royaumes terrestres, frères et sœurs, défendus par des armées.
Aujourd'hui, on entend la guerre. Tel pays a annexé tel pays ou tel pays attaque tel pays parce qu'ils ont une armée. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Le royaume de Jésus, c'est celui de la vérité. Pas d'autre défense que la vérité. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. Et vous savez, frères et sœurs, la réponse, la question que va dire Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Le mot vérité au sens biblique veut dire fidélité solide de Dieu. Fidélité solide de Dieu. Ce qui signifie quelque chose de ferme, de stable, de vrai, comme nous le retrouvons dans le psaume 92 ou 93. Parce que la vérité est une personne, c'est Jésus lui-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu lui-même est vérité. On appartient à la vérité. Elle ne nous appartient pas. Que de querelles inutiles et même de guerres meurtrières nous aurions pu ou pourrions encore éviter si nous n'avions jamais perdu de vue que nous ne possédons pas la vérité. La seule chose importante est d'écouter et de se laisser instruire par la vérité. Tout homme, dit Jésus, qui appartient à la vérité, écoute ma voix. Jésus l'a dit au chapitre 10 de l'évangile de Jean. Je suis le bon pasteur, je donne ma vie pour mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix et me suivent. Et aujourd'hui, Jésus nous dit, tout homme qui appartient à la vérité, écoute ma voix. Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Et c'est parce que vous n'êtes pas de Dieu que vous n'écoutez pas ma parole, dira Jésus aux Juifs dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 47. Seul Dieu peut nous dire, écoute, écoute Israël. Chaque jour, Jésus et ses disciples répétaient la profession de foi juive, Shema Israël. Ce mot dans la bouche de Jésus, c'est donc une autre manière de se révéler comme Dieu. Au baptême et à la transfiguration, la voix du Père se fait entendre. Écoutez-le. Pilate n'aura pas senti toutes ces résonances, mais quand Jean rapporte tout cela aux premiers chrétiens, ceux-ci savent lire entre les lignes. Pilate ne comprend pas, ou bien il ne veut pas comprendre. Il a manqué sa chance de découvrir Dieu. Il raisonne sur la vérité au lieu de s'abandonner à elle et de croire tout simplement. C'était l'occasion. Il pose la question à Jésus. Qu'est-ce que la vérité? Mais il n'adhère pas parce qu'il ne se laisse pas prendre. Il est dans la défensive. Jésus dit, je suis la vérité. Et tout homme qui appartient à la vérité, écoute ma voix. Donc vous voyez, frères et sœurs, appartenir à la vérité, écouter le Christ, c'est reconnaître sa seigneurie. Jésus est roi. Aujourd'hui, on le fête, Christ roi de l'univers. Est-ce que, mon frère, ma sœur, est-ce que Jésus est le roi de ta vie? C'est facile de répondre oui, bien sûr, et on est convaincu. Mais est-ce que la manière dont je vis témoigne de la véracité de mes paroles? Parce que dire que Jésus est Seigneur, dire que Jésus est le roi de ma vie et que je déteste une personne, je ne parle pas avec un tel ou une telle, je ne suis pas encore dans la vérité. Et dans la première lettre de Jean, il nous dit ceci. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, alors tu as la haine contre ton frère? Tu es un menteur. Oui, chaque fois qu'on a voulu faire la publicité de Jésus comme roi, déjà au chapitre 6, après la multiplication des pains, Jésus s'est dérobé. Et voilà, maintenant, il affirme qu'il est roi. Ma royauté n'est pas de ce monde. La royauté du Christ, c'est une royauté d'amour. C'est une royauté de paix. Une royauté de liberté. Jésus est venu, frères et sœurs, pour nous libérer de nos opinions fausses sur Dieu.
Dieu est fidèle, Dieu est amour. Et Jésus nous demande de nous laisser instruire. Tout homme qui appartient à la vérité, écoute ma voix. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Demandons à Jésus cette grâce, qu'il vienne régner dans notre cœur. Oui, frères et sœurs, nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens. Nous ne pouvons pas dire que nous appartenons à Christ si nous sommes dans le mensonge, si nous sommes dans la haine, si nous sommes dans la division. Jésus est venu pour nous conduire vers le Père. Lui qui est la source de toute vérité, lui qui est la vérité, lui qui est le chemin, lui qui est la vie, qui nous donne par la puissance de l'Esprit Saint la grâce d'accueillir sa parole, la grâce de nous laisser instruire par lui, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Demandons à Jésus cette grâce de nous laisser habiter par lui, par la puissance de l'Esprit Saint. Oui, Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, viens nous conduire jusqu'à la vérité tout entière. Envahis-nous ta présence. Envahis-nous ton amour. Sans toi, Esprit Saint, nul ne peut marcher dans la lumière. Viens dans notre cœur et guéris-nous de tout mensonge, de tout ténèbre, libère-nous. Jésus, en ce jour de ta fête, Christ roi, viens régner dans nos cœurs, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.